Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine. Au programme de ce numéro, des ouragans, 50 000 personnes pistées grâce à leur téléphone portable, une machine qui nous promet un avenir de super-héros et un retour vers la préhistoire et ce qui pourrait être les traces d'une première écriture. De quelle manière les tempêtes tropicales évolueront-elles sous l'effet du réchauffement climatique? Généralement, les climatologues restent prudents sur cette question. Mais en compilant les résultats scientifiques publiés ces 4 dernières années, des chercheurs, dans un article publié dans la revue Nature, pensent apporter un début de réponse. Si la température moyenne de la planète devait augmenter de 2,8 degrés en un siècle, la fréquence des cyclones tropicaux devrait baisser ou tout au moins rester ce qu'elle est aujourd'hui. En revanche, préviennent les chercheurs, ces tempêtes devraient être accompagnées de vents plus forts et de précipitations accrues qui pourraient augmenter fortement dans un rayon de 100 km autour de son centre. Une conclusion qui concorde avec celle dressée par les experts du GIEC dans leur dernier rapport de 2007. Attention cependant à ne pas confondre les tempêtes tropicales avec par exemple celle qui vient de frapper la France. Les mécanismes en cause sont très différents. Une horloge créée par un laboratoire américain vient de battre un nouveau record de précision. Grâce à un seul ion d'aluminium, cette horloge optique est capable de battre la mesure en restant précise à la seconde près pendant 3,7 milliards d'années. Le dernier record de précision était détenu depuis 2008 par le même laboratoire avec une horloge fonctionnant cette fois avec un seul ion de mercure et un record établi à 1,7 milliard d'années. Il faudra attendre encore quelques années avant que cette nouvelle génération d'horloges optiques ne remplace les horloges atomiques qui sont aujourd'hui la référence universelle pour la mesure du temps. Le magazine anglais New Scientist vient de consacrer sa une au travail d'une jeune anthropologue canadienne qui s'est intéressée aux grottes ornées de la préhistoire et plus particulièrement aux petits signes gravés ou colorés que l'on trouve sur les parois. Ces éléments graphiques, qui sont des séries de lignes parallèles, des groupes de points, des triangles, des spirales, des empreintes de mains, sont datés de 30 000 à 10 000 ans. La chercheuse a passé au crible plus d'une centaine de grottes ou d'abris, principalement situés dans le sud de la France, et remarqué que 26 de ces signes, tous gravés ou peints dans un style identique, revenaient de manière récurrente au fil des millénaires. Des signes uniques ou assemblés sous forme de paires. Pour l'anthropologue, il ne fait aucun doute que ces signes se sont transmis de génération en génération et que leur présence porte un message. Bref, que l'on serait ici face aux premiers signes d'une écriture graphique, un saut dans le temps gigantesque puisqu'aujourd'hui les premières traces d'écriture sont estimées remonter à seulement 3000 années avant notre ère. Ces conclusions vont même plus loin. En étendant ces observations à d'autres régions du monde, une roche gravée il y a 75 000 ans en Afrique du Sud, un abri vieux de 100 000 ans découvert en Israël, elle imagine que ces hiéroglyphes préhistoriques pourraient être encore plus anciens et avoir accompagné la migration humaine d'Afrique vers les autres continents. Que l'on soit jeune ou retraité, cadre dynamique ou mère au foyer, en ville ou à la campagne, nos comportements sont très prévisibles. Telle est la conclusion à laquelle est arrivée une équipe de chercheurs chinois et américains après avoir observé les trajets de 50 000 personnes pendant 3 mois. Dans 93% des cas, ces chercheurs ont été capables de prévoir la destination d'une personne s'étant déjà rendue en un point A puis en un point B. Nos comportements seraient donc très routiniers. Mais le plus surprenant dans cette étude n'est pas tant le résultat que la méthode utilisée, puisque ces 50 000 personnes suivies pendant 3 mois n'étaient pas volontaires. Elles ont été pistées à leur insu par leur téléphone portable. Sans aller jusqu'à utiliser des données personnelles, certains services commencent à exploiter ces téléphones comme source d'informations. Par exemple, le trafic automobile dans certaines villes américaines, que l'on peut voir sur le site Google Maps, est directement déduit du nombre de portables allumés sur les grands axes routiers. Dans la même veine, en France, un opérateur téléphonique a récemment reconstitué, grâce à leur téléphone, les déplacements des Parisiens et des touristes étrangers lors de la dernière fête de la musique. De tels usages restent néanmoins limités en raison de la quantité de données qu'il faut gérer et des capacités de stockage qui sont encore insuffisantes. Il n'en reste pas moins que l'exploitation du téléphone portable comme source d'information pose des questions éthiques et juridiques sur lesquelles il va falloir s'interroger. Une équipe de l'université de Cornell aux États-Unis a inventé un dispositif qui pourrait, dans le futur, nous permettre de suivre les traces de Spider-Man et, comme lui, déambuler sur des parois verticales. Même si pour l'instant, la petite machine ne paye pas de mine, elle est pour les chercheurs très prometteuse. Le principe est assez simple et repose sur les propriétés d'adhérence de l'eau. Un petit système électrique déclenche l'arrivée d'eau vers une plaque percée de trous minuscules. Quand l'eau s'est insérée dans chacun de ces trous, la plaque adhère avec force à la surface sur laquelle elle est posée. En coupant et en allumant le courant, la plaque se détache et se recolle à volonté. On est encore loin des prouesses de Spider-Man, mais d'après leurs calculs,
les chercheurs estiment qu'une plaque de 2,5 cm de côté, percée d'1 million de petits trous épais d'1 micron, pourrait déjà supporter une charge de plus de 6 kg. Ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.